Shalom à vous tous qui êtes connectés sur les plateformes du Centre missionnel Philadelphie Gombe. Je viens vous inviter à prendre part au culte du 5 juillet 2026 et qui aura pour grand thème en prédication « Se positionner en Christ pour triompher de la séduction du faux dans le domaine prophétique ». Nous allons parler de la substance du faux, des différences qui existent entre les faux et également nous allons traiter de la position que nous occupons à partir de la lumière que Christ nous donne sur le prophète dans l'Église et ce qu'il était en Israël. Les deux choses ne sont pas les mêmes. Soyez connectés, que Dieu vous bénisse. Se positionner en Christ pour triompher de la séduction du faux dans le domaine prophétique. Les textes, nous en avons 4 et puis d'autres que nous lirons pendant le message. Texte numéro 1, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Et la Bible dit, Apocalypse 2, 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Deuxième texte. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous allons maintenant dans Matthieu chapitre 7, de 15 à 20 et puis de 21 à 23. La Bible dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À partir de 21, maintenant, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait des miracles, beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. En guise d'introduction, je voudrais nous présenter en gros ce que signifie le faux en matière de séduction dans le domaine prophétique. Ce n'est pas le faux détectable d'emblée parce que c'est une fausse information qu'on vous donne. Parce que les fausses prophéties, les fausses informations dans la bouche de certains opérateurs prophétiques
se révèle et se manifeste faux d'emblée. C'est pas à ce niveau que se joue la séduction, parce que si c'est d'emblée faux, ce n'est pas séduisant. Parce que n'importe qui peut détecter que ce n'est pas vrai. Mais nous avons affaire à la parole du Seigneur qui met en garde son peuple. Il dit qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et il ajoute très bien. Alors très bien. Dans Matthieu 24, 24, ils feront pas des miracles, mais des grands miracles et des prodiges au point de séduire, si il était possible, même les élus. Ça veut dire le faux. Ça ne sera pas quelque chose que vous verrez d'emblée. Non. Mais c'est une chose que vous allez discerner à 3 niveaux. Premièrement, la source. Deuxièmement, le comportement de l'opérateur. Troisièmement, la conclusion. Où est-ce qu'on vous amène? Ça veut dire, vous avez des faux à partir de la source, mais capable de vous donner un vrai résultat, un résultat probant. Ça veut dire, à partir d'une source satanique, on peut accéder à des vraies informations sur la vie d'un homme. Amen. Je sais que plusieurs ont difficile à saisir cela, mais nous allons donner, on a même donné la preuve dans certaines matières au courant de la semaine. Acte chapitre 16 nous présente une femme qui avait un esprit de python. Et la Bible dit qu'elle devinait. Ça veut dire elle appartient à Satan, mais elle a su s'infiltrer dans l'organisation de l'apôtre Paul, et elle passait devant l'apôtre Paul en annonçant: ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Vrai ou faux? Vrai. Mais est-ce que ce vrai-là, vérifiable, vient d'un esprit qui vient de Dieu ou d'un esprit qui vient de Satan? Ça vient d'un esprit qui vient de Satan. Ça veut dire la puissance satanique peut accéder aux informations réelles de ton passé et de ton présent. Et lorsque on t'apporte ces informations-là, qui sont convaincantes, connues de toi et même de ton environnement, ne te sens pas en sécurité, comme si tu es en présence de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire la divination est en mesure d'accéder aux éléments informationnels de nos vies, dans le passé et dans le présent. Ça veut dire, on peut te parler de ta vie à partir de la divination, tout comme à partir de l'Esprit de Dieu, par parole de connaissance. Amen.
Ici, je voudrais amener les vrais prophètes, parce que cette prédication, c'est en leur faveur. Il ne faut pas que les vrais prophètes puissent subir le niveau que les devins posent dans les choses de Dieu. Les devins surmultiplient des paroles sur le passé et sur le présent. Ils peuvent vous en donner des tonnes et des tonnes en très peu de temps. Et la manière dont on vous les donne et la netteté de ces informations-là peut vous mettre en sécurité. Vous pensez que ce sont des paroles de connaissance. Parce qu'à la vérité, la parole de la connaissance et l'information d'un devin peuvent avoir la même réalité. Par parole de connaissance, on peut te révéler d'où tu viens. C'est ce que Jésus dit à Nathanaël. Quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Un devin est aussi capable de dire à Nathanaël, tu étais sous le figuier, parce que nos vies et nos actes posés sur terre sont spirituellement enregistrables quelque part. Et quelqu'un qui est sur la terre, qui se connecte à un esprit dans le monde spirituel, cet esprit qui a vu ce passé-là est en mesure de lui dire, dis-lui qu'il a vu, il a fait ça. Donc il y a un niveau où la parole de connaissance et les paroles des devins se rejoignent. C'est quand il s'agit du passé et de l'actualité. Est-ce qu'on est d'accord? Ce que je voudrais, c'est de déverser suffisamment d'huile glissante dans nos destinées contre les faux prophètes. Mais cette huile-là va promouvoir les vrais prophètes et ça permettra à ces vrais-là de s'exprimer dans nos vies. Maintenant, nos vrais ont un problème à quel niveau? Le fait que les faux donnent tellement d'informations sur le passé et l'actualité, ils veulent suivre ce rythme-là. Maintenant, le problème c'est lequel? Une fois que vous suivez ce rythme, vous les avez crédibilisés. Vous allez faire comme eux et vous arrêtez à leur niveau. Et pourtant Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées et des choses que tu ne connais pas. Lorsque une personne m'annonce mes origines, m'annonce mon numéro de téléphone, m'annonce ma pointure des chaussures, m'annonce mon compte en banque, ça c'est du connu et du banquier et de mon habilleur et de mon opérateur téléphonique. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les choses cachées. C'est des choses cachées pour lui, pas pour moi. Je me sentirai réconforté et en sécurité lorsque celui qui m'annonce ces choses-là peut aller avec moi dans un avenir même proche et m'annonce une chose à laquelle je ne m'attendais pas, parce que la signature de Dieu c'est dans la maîtrise de l'avenir. Il dit, je suis l'Éternel et j'annonce d'avance dès le commencement ce qui doit arriver, afin que l'on sache que je suis l'Éternel. En fait, Dieu ne s'appuie pas sur les circonstances pour
pronostiquer un match. Non. Quand Dieu parle, il crée ce qu'il dit. C'est ça la différence entre les faux qui s'appuient sur des circonstances et qui font parfois de la météo. Et Jésus dit que la météo fonctionne. Il dit aux pharisiens, vous savez lire les signes du temps, n'est-ce pas? Lorsque le ciel devient rouge sombre, vous savez que la pluie va tomber. Il y a certaines personnes dans nos vies qui utilisent la tendance boursière de notre destinée. Vous voyez la bourse là? Quand on voit que tu as bien étudié, tu es de famille sociale stable, à partir de là, on peut facilement t'annoncer une réussite dans ta destinée. Ça, c'est de la météo. Les gens qui ont besoin de la vraie prophétie, c'est le koulouna sans espoir là. Vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Allez un peu lui annoncer ce qu'il deviendra et qu'on le voie. Donc, au niveau de la source, nous avons l'esprit satanique, mais qui est capable d'accéder à nos informations à partir du surnaturel et les communiquer à quelqu'un. Amen. Maintenant, au niveau du comportement, nous avons également le faux. Maintenant, à ce niveau-là, nous pouvons avoir un vrai, authentique de Dieu, mais qui a un comportement diabolique. Qui est Judas? Un apôtre authentique de Christ. Mais quel est le cœur de Judas? Tellement rempli de cupidité que Jésus n'en parle plus en termes d'humain. Il dit que c'est un démon. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous tous les 12? Mais l'un de vous est un démon. Ça veut dire quoi? Il est tellement rempli d'amour de l'argent que quand il me regarde, il ne voit pas un sauveur, il voit une marchandise. Comment est-ce que tu peux vendre quelqu'un qui a ressuscité Lazare? Tu as vu que 4 jours, le pourrissement a commencé, il ressuscite Lazare, et quand tu le regardes, tu dis, je vais le vendre. Tu ne vois pas un sauveur, mais tu vois une marchandise. Et attention, l'amour de l'argent peut atteindre un niveau qui permet à Satan d'installer dans un appelé authentique de Dieu. C'est ça que Pierre dit à Ananias et Saphira. Comment Satan a-t-il pu remplir vos cœurs au point que vous mentiez au Saint-Esprit? Un enfant de Dieu authentique qui prend la voie de Balaam, la voie de l'amour de l'argent, peut avoir un appel authentique dans le prophétique. Mais son cœur va l'amener à utiliser cet appel-là pour manipuler les gens et que lui se retrouve dans sa poche. C'est ça que Matthieu nous présente en disant, il y a des gens qui viendront et qui me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait de grands miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque
Jésus a envoyé les 12 chasser les démons. Judas était parmi ou pas? Il était parmi. Quand ils reviennent faire le rapport, même les démons nous sont soumis. Judas était parmi ou pas? C'est que Judas a chassé les démons aussi. Avec le mandat de Jésus, avec le nom de Jésus. Ce n'est pas notre chrétienté qui chasse les démons, c'est le nom de Jésus. Mais son cœur a pourtant goûté au faux. Et Satan a pu s'emparer de son cœur. Maintenant, troisième niveau du faux. C'est ce à quoi nous assistons ces derniers jours avant que je n'entre dans la matière sur le positionnement. Suivez bien Apocalypse 2:20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs afin qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Regardez très bien. Jésus se plaint de ce que Jézabel enseigne qui et séduit qui? Ses serviteurs. Amen. Et puis il nous a dit dans Matthieu 23 que ces faux-là, ils séduiront s'il était possible même les élus. Donc, quand on arrive à l'église de Thyatire, ça veut dire que les ténèbres, la puissance satanique, par l'esprit de la séduction, parvient à recruter parmi les serviteurs de Dieu et parvient à les connecter au domaine satanique. Et les points de connexion, il y en a deux: l'impudicité et les viandes sacrifiées aux idoles. Prenons les viandes sacrifiées aux idoles. En fait, il s'agit traditionnellement pour les Africains de ce que nous appelons la sorcellerie. Maintenant, je voudrais vous dire ça clairement. Dans ce pays ici, dans cette ville ici, et pratiquement au travers le monde, il y a des gens qui ont bien commencé à servir Dieu, qui ont été authentiquement appelés par Dieu, mais par impatience, par cupidité et par imitation des faux, on a su les initier à la divination et on a débauché leur don spirituel. Et c'est ça qu'il y a de dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont authentiquement appelés par Dieu. Ce sont des enfants de Dieu authentiques. Mais quant à pouvoir faire le service dans le prophétique, Jézabel les a recrutés et on leur a donné des fétiches. Maintenant, la séduction fonctionne comment? Et le danger est à quel niveau? Ce sont les gens qui ont la connaissance biblique normale. Et ils sont capables de vous donner des prédications et des enseignements équilibrés. Mais au moment du service, ils se connectent
à Jézabel et commence à vous donner des informations sur votre présent et sur votre passé, puisque vous avez entendu des prédications équilibrées, et on ajoute sur ces prédications-là des informations détaillées, vraies, vous croyez qu'il s'agit des choses de Dieu alors qu'on vous a déjà amené dans le faux. Oh. Pourquoi une facilité impressionnante à détailler mon passé et mon présent au nom de Dieu? Et une difficulté avérée à ne pas me donner des détails sur mon avenir. Qui me parle? Si j'ai affaire à celui qui était, à celui qui est et à celui qui vient, il vient de mon avenir. L'avenir pour lui, ce n'est qu'un souvenir. C'est lui qui a écrit le livre de ma vie. Lorsqu'il doit me parler sur mon avenir, il n'aura ni à tergiverser, ni à être un grossiste motivateur. Quand tu me parles de mon passé, tu es détaillant. Mais quand tu arrives à mon avenir, tu deviens motivateur grossiste. Dieu te visitera. Est-ce qu'on se comprend? Je le répète encore ici. Avec des méthodes manipulatoires du genre, dis amen que je prophétise. Présente l'offrande que j'augmente. Je voudrais maintenant rentrer dans le positionnement en Christ. Parce que le problème que nous avons avec et les prophètes et les anciens, et plutôt et les enfants de Dieu, surtout les faux, c'est une manœuvre de ramener en Christ le mythe du prophète en Israël. Et je vais expliquer ça en détail. Christ Jésus, Jésus-Christ ici, Jésus. Il est la lumière, il dit je suis la lumière du monde. Ça veut dire, quand Jésus entre en scène dans le plan de Dieu, il apporte une lumière, et la véritable lumière à partir de laquelle on va identifier la valeur et l'importance de chaque fonction dans le royaume de Dieu. Avant que Jésus n'entre en scène, le prophète travaille en Israël. Le prophète qui travaille en Israël n'a pas la même valeur que le prophète qui travaille dans l'église. C'est ça qui a quand même de choquant aujourd'hui. Tenter de prolonger l'autorité du prophète en Israël jusqu'en Christ, c'est une grave erreur. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, Moïse est très important, Salomon est très important, David est très important, Élie est très important. Mais quand on arrive à la transfiguration, Moïse et Élie apparaissent
Mais la voix qui parle au ciel parle d'un seul. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, ça veut dire, vous qui parliez à mon nom, vous n'aviez que des parties. Maintenant, c'est le temps d'écouter. Et la personne à écouter, c'est mon fils. C'est pour ça que Hébreu dit, après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils, lequel il a établi héritier de toutes choses et qui a créé toutes choses par sa parole puissante, qui a fait la purification des péchés et qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Ça veut dire, quand Jésus arrive, Moïse perd sa valeur, Élie perd sa valeur, Jérémie perd sa valeur, Esaïe perd sa valeur, et c'est Jésus qui va vous éclairer sur ce que vous allez avoir comme considération de ces gens-là. Et lui-même commence à parler maintenant. Quand Jean-Baptiste arrive, allez lire Matthieu 11, verset 13. La Bible dit, les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. En Israël, le prophète a une supériorité. Amen. Et cette supériorité fait que quand un prophète apparaît, tout Israël là n'a pas Dieu avec lui. C'est le prophète qui a Dieu. Et momentanément, pendant qu'il fait le ministère des prophètes, quand il va finir, l'esprit va le quitter et il va rester un homme ordinaire. Ça, c'est en Israël. Maintenant, quand on arrive à Jésus qui parle des gens, il dit aux gens, qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète. Il dit, oui. Et même vous dis-je, il est plus qu'un prophète. Quand on arrive à Jean-Baptiste, le prophète a un supérieur qui s'appelle Jean-Baptiste. Ça veut dire l'ordre prophétique en Israël change déjà avec l'entrée de Jean-Baptiste qui ouvre la transition pour l'entrée du royaume de Dieu et la fermeture momentanée du royaume d'Israël. Jésus n'apporte pas le royaume d'Israël sur la terre, non. Jésus apporte le royaume des cieux sur la terre. Dans le royaume des cieux sur la terre, le prophète n'a pas le monopole qu'il a dans le royaume d'Israël. Ça n'existe plus dans le royaume des cieux. Il va occuper une place que Jésus va lui donner. Ça veut dire, quand quelqu'un peut te prophétiser, qu'il ne t'entraîne pas dans une prise de supériorité sur toi. Tu n'es pas un enfant d'Israël, tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire, le prophète qui te parle ne te parle pas comme il doit parler à un enfant d'Israël. Il doit te parler comme on parle à un prince, comme on parle à un fils du roi, parce que le Dieu qui l'a envoyé te parler, il se trouve aussi en toi. Il ne t'apporte pas Dieu, il t'apporte des informations sur ta vie que le Dieu qui est en toi devra confirmer par ta relation avec lui et par ta connaissance des Écritures. C'est ça qui fait que tu ne dois pas laisser quelqu'un prendre la direction de ta conscience au nom de la prophétie.
Ne laisse pas quelqu'un l'emporter sur ce que tu dois faire. Non. C'est pour ça que s'il te dit, dis amen que je prophétise, dis-lui stop que j'analyse. Parce que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Examiner toutes choses. Il ne faut pas rouler ma conscience dans un amen qui va te donner le volant de ma vie. Non. Si tu es un vrai, tu dois accepter de subir un examen de la part d'un fils de Dieu. Examiner et retenez ce qui est bon. On n'a pas dit amen, on a dit examiner. Ça veut dire, avec tout le respect que je te dois, on n'est plus en Israël, nous sommes dans le royaume de Dieu. Je suis fils du roi et j'ai une autorité d'examiner ce que tu dis au nom de mon Père. Et ça, les vrais prophètes doivent s'asseoir là-dessus. Il ne faut pas manipuler les gens. Jusqu'à ce que le Dieu qui est en moi va me confirmer que ce que tu dis là vient de lui, alors que je dirai amen. Et il y en a qui vous culpabilisent même. Toi tu ne crois pas ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est ton problème? Toi ton ministère c'est de pouvoir parler. Que je croie ou que je ne croie pas, c'est pas toi qui vas répondre. Laisse-moi avec mon Père, nous allons résoudre ces affaires-là nous-mêmes. Je ne peux pas prendre des décisions qui engagent mon avenir pendant l'effervescence de quelqu'un qui me parle de mon passé. Ça serait l'emporter sur ma conscience. Maintenant, regardez la redéfinition des choses. Même les anges, s'il vous plaît, ont eu une redéfinition de leur regard sur nous. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 10? Tu es un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut me projeter 1 Pierre 1 à partir de 10? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Voulant sonder quoi? L'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Retenez bien, la gloire dont elle serait suivie. Verset 12. Il leur fut révélé quoi? Que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour qui? Pour qui? Pour nous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels qui? Les anges veulent faire quoi? Plonger quoi? Tu ne peux pas plonger les regards dans ce qui est ordinaire. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui t'attire là, il commence à se passer des choses qui te dépassent, que tu n'as jamais vu avant. C'est pour ça que la Bible dit, c'est ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous savez que avant Jésus, le prophète et l'ange sont des profils enviables par les hommes? Pourquoi? Parce que
Lorsque vous lisez la Bible, Tango botangi Biblia. vous allez vous rendre compte que Bokomona ete. la différence en époque Bokeseni na bileko. est que l'entrée de Jésus dans le monde, Eza ete bokoti na Yesu na kati ya mokili. c'est l'époque où Dieu va assurer les engendrements. Dieu va engendrer. Yango ezali eleko wapi nzamba kobota. Avant, Dieu n'a pas encore engendré. Liboso makambo nzamba botina Et note. les engendrements ont une importance. Be bakobota wana eza na motuya. S'il n'y a pas d'engendrement, la suite n'existe pas. Soki bakobota eza te sima makambo pe kozala te. Ça veut dire que les choses s'arrêtent avec celui qui n'engendre plus. Eliko beti makambo kosukela na moto azali Maintenant, kobota te. l'époque que nous avons actuellement, Siko eleko toza na ngo la lelo. Bible dit Biblia ezali à koloba. tous ceux qui l'ont reçu Na ba nyonso bayambi et ye. qui ont cru en son nom, Be bandimeli kombo na la ye. parole leur a donné Maloba epesa le pouvoir epesi bango makomi de devenir ya kokoma des enfants de Dieu bana na Nzambe. qui ne sont pas nés de la O chair, babotami na qui ne sont nsukite. pas nés du sang, Babotami na makila mais te. qui sont nés de Dieu. Ça Kasi veut babotami na dire, Nzambe lobi. à cette époque, Na eleko yo. les anges sont étonnés Ozelu ba kokamwa. que Dieu aille à la maternité. Dieu a pris une grossesse, Akana esika kobota. il va engendrer ses enfants en Akana Christ. kobota bana na kati na Kristo. Maintenant, ces enfants engendrés là, Siko bana na ya boti c'est wana. avec eux Eza elongo na que bango. Jésus va travailler Yesu akosala mosala. dans ce que les prophètes ont vu comme gloire qui viendrait. Na kati oyo basakoli bamoni lokola nkembo ekoya. Lisons le texte Totanga makomi dans le livre des Hébreux. na buku na baebelo. Prenez toujours Hébreux, Bokamata kaka ebelo wana. chapitre 2, Okapona mibale au verset 10 na molongo ya zomi. jusqu'à 13. Kino zomi na misato. La Bible dit, Biblia lobi. il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire qui beaucoup de fils. Les prophètes voyaient la gloire après les souffrances, n'est-ce pas? Basakoli bana komona nkembo sima bapasi. Quand Jésus va ressusciter, ayant vécu les souffrances de la croix, Tango Yesu kosekwa sima na komana kobika c'est bapasi. maintenant la gloire des fils qui commence. Ezali siko nkembo abana ndezo Ça veut bana. dire, si tu demandes à Moïse, Eliko basoko tuni Mose. comment c'était l'épisode quand tu as fendu la mer, Tango wabo basolaka ma ezalaka ndenge il nini. va t'expliquer, Akolimbolela yo. ça sera impressionnant. Ekozala kokamwa. Et toi tu diras, waouh, Pe okoloba mais demande à Moïse, kasi tuna Mose. quelle est la période que tu aimerais bien vivre sur la terre? Eleko nini yo kolinga obika na Il sema te dira, belo. c'est votre période à Akoyebi vous. so zali eleko bino bozobika. Tu ne me comprends pas bien. Ozo solanga malamu te. Parce que ton problème, c'est que tu es emprisonné par les phénomènes. Po te likambo yo yo kangami Tu na as makambo une to salama. mentalité de l'Ancien Testament. Ozana ezaleli ya boyokani ya Pour kala. toi, Dieu égale phénomène miraculeux. Po na yo Nzambe lakisi kosala C'est ça qui fait que Élie, yango ezali kosala ete Eli. Dieu l'a amené à enlever ça de sa tête. Nzambe akumbie alongola yango. Il a vu des tremblements de terre. Ya moni ba. La Bible dit l'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Il a vu des tempêtes. La Bible dit l'Éternel n'était pas dans les tempêtes. Mais quand il a entendu un murmure doux et léger, ça rappelle celui qui a dit, portez sur vous mon joug. Mon joug est léger. Recevez mes instructions. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire, hein, Jésus lui-même l'a expliqué, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Si on t'amène dans des choses qui frappent le regard, ne cède pas tout de suite, ce n'est pas nécessairement le royaume de Dieu. Continuons ce que la Bible dit. Et elle ajoute, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée et encore je me confierai en toi et encore me voici moi.
et les enfants que tu m'as donnés. Ça c'est pris de Ésaïe 8, 18 qui dit, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Je voudrais conclure en vous présentant ce qui se passe dans ces textes. Première chose, les prophètes annoncent quoi? L'avenir. Ils annoncent des signes. Mais les enfants de Jésus deviennent quoi? Me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes quoi? Des signes et des présages. Ça veut dire nous sommes ce que les prophètes annoncent. Entre être un signe et attendre qu'un faux te donne des signes, qu'est-ce qui est plus intéressant? Ça veut dire tel que tu es là, ta vie est une prophétie de Dieu en plein accomplissement, même si on ne te prophétise rien. Et dans l'église de Christ, regardez maintenant comment fonctionne la prophétie. Elle se joue à 3 niveaux. Il y a le ministère des prophètes. Ce n'est pas lui l'autorité de l'église. Il y a le don de prophétie, mais il y a aussi l'esprit de la prophétie qui est dans Apocalypse chapitre 19. Et nous allons lire ça au verset 10. La Bible dit, et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, qui lui dit? L'ange, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont quoi? Le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Est-ce que tu as le témoignage de Jésus? Oui. Ça veut dire le fait que tu as le témoignage de Jésus, même si tu n'as pas un ministère de prophète, même si tu n'as pas un don de prophétie, il y a en toi fonctionnement de l'esprit de la prophétie. Qu'on te prophétise ou pas, ça ne doit pas t'inquiéter. Maintenant, quand vous prenez ici, dans Hébreu, on nous présente Jésus dans le culte avec ses enfants. Je te célébrerai où? Dans l'assemblée. J'annoncerai ton nom à mes frères. Ça veut dire le culte chrétien, le culte de Jésus. Son point fort, c'est l'adoration qui célèbre Dieu et la transmission de la connaissance du nom de Dieu selon qu'il est écrit. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le drame actuel, c'est qu'on est en train de nous voler la substance du culte pour introduire les périphériques du culte à l'intérieur, au milieu. Le point fort d'un culte, les points les plus forts, il y en a 2. Quand nous adorons Dieu et quand Dieu nous instruit. Le point fort d'un culte, ce n'est pas un ring qu'on nous dresse et un homme commence à chasser les démons spectaculairement pour nous. Ce n'est pas ça le point fort. Ça peut se faire même dans l'intercession. Ce n'est pas ça le point fort du culte. Le point fort du culte, c'est quand nos esprits adorent Dieu et quand Dieu leur communique les instructions. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous voulons trop prendre de l'importance, pas avec la substance, mais avec les épices. Les prophéties, la chasse aux démons, les guérisons et tout ça,
kobikisa pe makambo nyonso wana. Ce sont des épices. Yango ezali bichebi. Ça ne nourrit pas. Yango te mutu Tu as déjà vu quelqu'un que l'on met sous le régime de manger du piment pour qu'ils soient en bonne santé? Yo mo so mona moto ba komeli ete yo liaka kaka pilipili po ta za nzoto kolongono. Ezana biloko oyo batiaka po olia bien. La vérité, c'est que ta santé ne dépend pas des épices. Elle dépend du repas principal. À quoi nous assistons aujourd'hui? Quelqu'un va arrêter les attentions de tous les enfants de Dieu parce qu'il a dépassé à révéler à 2-3 personnes. Il le met d'abord debout. Toi, tiens-toi debout. Dès que tu te mets debout, dis-toi. Je vois Thérèse, c'est qui? Thérèse Azanan. Et puis, je vois plus D. Tu es marié à David, hein? Et tout le monde cesse d'adorer Dieu pour assister à ce que quelqu'un dit que Thérèse est mariée à David. Même la commune de Lubumbashi connaît ça. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'est-ce qui nous impressionne en fait? C'est la manière dont quelqu'un accède de manière surnaturelle aux informations d'une autre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui nous impressionne aussi? C'est quand nous voyons des gens tomber par terre et se rouler. N'est-ce pas? Et quand nous voyons ça, nous disons que non, le culte était puissant. Il y a des cultes qui ne sont pas puissants. Vous voyez nos évaluations, hein? Nos étalons d'évaluation. Qui vous dit qu'un démon pour partir, il doit signaler qu'il part? Tu as besoin de son signal. C'est lui qui parle, le signal. Et puis vous allez encore revenir dans le prochain culte. Tu n'étais pas parti. Et c'est souvent les mêmes personnes qui sont devenus les clients des mêmes personnes. Ceux qui ont une cliente côté, ça va aller de ce côté. S'il voit sa cliente de l'autre côté, que Dieu nous fasse grâce. Je voudrais terminer. Il me reste 3 minutes. Le fils de l'homme qui est allé vers les disciples, l'enfant qui souffrait, qui était lunatique, il a poussé des cris, n'est-ce pas? Et regardez l'aisance que Jésus a quand il parle avec son père. L'enfant tombe, se roule par terre. Jésus ne s'occupe pas de elle. Il parle avec son père Dieu. Ça lui arrive depuis quand? Vous voyez un peu, hein? Il est en train de se rouler par terre. Le papa commence à expliquer l'histoire. L'enfant en train de trembloter là-bas. C'est sûr que les gens regardaient à l'enfant, mais Jésus parlait avec les parents. Parce que le problème qui était là, c'est le père et les disciples. Jésus a commencé par dire à ses disciples, vous êtes incrédules, vous. Et puis il prend le père. Il dit, ça lui fait depuis quand? Il dit, c'est depuis l'enfance, hein? Et puis le père ajoute, si tu peux faire quelque chose. Jésus dit quoi? Si tu peux.
En fait, l'homme se rend compte qu'il vient d'exprimer son incrédulité. Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Il ajoute, oui, je crois. Et il ajoute, viens au secours de mon incrédulité. Maintenant, regardez le décor. Disciple incrédule et papa incrédule face à un enfant possédé. Ça va donner quoi? Parfois, ce sont nos désespoirs qui nous montrent qu'il y a puissance quand un démon part. Et puis quand il part en signalant son départ, vous voyez ce film-là. Je vais dans un autre épisode où il y a un mode silencieux. Ici nous avons mode vibreur alarme. L'enfant crie. Mais l'enfant de la syrophénicienne, elle n'est pas là. Jésus parle avec sa mère. Et puis Jésus dit, va, ton enfant est délivré. On a entendu même pas un bruit. On a juste constaté que cet enfant-là qui était possédé est délivré. Ça veut dire il peut y avoir puissance déployée, mais en mode silencieux, sans qu'un démon ne signale son départ. Et je sais qu'il y en a qui sont partis beaucoup ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux à avoir participé à ce culte. Vous avez donc compris que le faux n'est pas seulement celui qui donne des fausses informations, mais ça peut être un sataniste qui parle vrai, mais qui vous conduit faussement. Ça peut également être un vrai, authentique, mais qui a un comportement charnel. Vous avez compris également que le point fort de l'arrivée de Christ dans le monde, c'est l'époque des fils de Dieu qui ont pris un statut supérieur à celui des prophètes. Que Dieu vous bénisse.